La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio FMR 89.1 pour la mauvaise réputation, l'émission chanson de votre région. Nous devions être au grand complet aujourd'hui. Mais Kevin est malade. Tom, après s'être occupé de sa fille il y a 15 jours, il s'occupe ce soir de la mère de sa fille. Pas de JT non plus d'Alex qui est en tournage. Alors place au duo de vieux. Ce n'est pas le Muppet Show, mais bien la mauvaise réputation avec Didier à la technique. Bonjour Didier. Bonjour Michel. Et Mick au micro. Bonjour Michel. Salut. Et c'est la première de nos 3 émissions avec une invitée programmée au Festival des Tours de Chant. Bonjour Arbaz. Salut Mick, salut Didier. Dans un petit moment, tu vas nous parler de tes activités et tu vas nous jouer 2 chansons en direct. Ouais. Mais avant, donc la semaine dernière, c'était une émission spéciale goguette. Et cette semaine, c'est une émission spéciale aussi. Comme nos 3 hommes nous ont abandonnés, ce sera une émission spéciale interprète féminine. Toutes les chansons diffusées seront interprétées par des femmes. La semaine dernière, j'avais prévu de vous faire écouter un titre de la Perpignanaise Aoudé. Mais nous n'avons pas eu le temps, j'avais donné la priorité aux invités et au direct. Et c'est bien normal. Alors ce soir, on commence par Aoudé. Je ne veux pas que tu reviennes me raconter tes balivernes. Je ne veux pas entendre ton pas sur le palier devant chez moi. Je ne veux pas sentir mon cœur se gonfler comme une rumeur. Je ne veux pas attendre encore que tu viennes frapper à mon corps. Je ne veux plus vous écouter, toi et tes rêves inachevés, me raconter ta vie ailleurs et épancher tous tes malheurs. Je ne veux pas que tu reviennes, je sais trop bien ce que deviennent les belles promesses que tu me fais quand tu ne sais plus où aller. Je ne veux pas que tu reviennes. Je ne veux plus que tu reviennes. Je ne veux pas que tu reviennes. Tes bagages à peine défaits, froisser mon corps et mes draps de tes grands gestes maladroits. Tu viens chez moi pour la tendresse, pour te blottir contre mes fesses, qui te font oublier un instant qu'il n'y a qu'ici que l'on t'attend. Je ne veux pas que tu reviennes, je sais trop bien ce que deviennent les belles promesses que tu me fais quand tu ne sais plus où aller. Je ne veux pas que tu reviennes. Je ne veux plus que tu reviennes. Mais je ne suis plus ta terre promise. Aujourd'hui tu n'as plus de prise sur ma peau qui se remet à peine. Demain, 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 je n'aurai plus de peine. Je n'aurai plus de peine. Je ne veux pas que tu reviennes. Non, je sais trop bien ce que deviennent. Non, les belles promesses que tu me fais. Non,
Eh bien, c'était Aoudé, je ne veux pas que tu reviennes. Alors, je tiens à informer Kevin que le titre de cette chanson, Je ne veux pas que tu reviennes, ne lui est absolument pas destiné. Kevin, on t'attend mercredi prochain. Et maintenant, l'agenda. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Et oui, un agenda en 2 temps. D'abord l'agenda classique avec une sélection de 7 spectacles pour 9 concerts. Et ensuite l'annonce des premiers concerts du festival des Tours de Chant. On commence par Toulouse. Jeudi 19, le Lucaraoké, j'aurais dû répéter, à l'Astronef, un karaoké acoustique accompagné par le fantastique pianiste et néanmoins ami Lucas Lemoff à l'Astronef. Je le retente, le Lucaraoké, yeah. Le Lucaraoké à l'Astronef. Jeudi 19, D'amour d'amitié, une conférence musicale sur Céline Dion par un duo féminin au Petit London. Le vendredi 20 à l'itinéraire bis, ne pas rater la soirée goguette. Il y aura Chouette, nos invités de la semaine dernière. Didier, un fidèle de ses rendez-vous mensuels, tu seras là? Pas cette fois-là, mais la prochaine. D'accord. Ah bah, du coup, moi, je viendrai peut-être, parce qu'en plus, la bière est bonne et pas très chère. On quitte les bars toulousains pour retrouver le lieu chanson. Au Bijou, jeudi 19 et vendredi 20, Joulik. Trio vocal et instrumental, voguant entre chant traditionnel revisité et composition musique du monde. Un régal. Et Joulik sera au Café Plume de Lautrec dans le Tarn le samedi 21. Dans le dernier album Racine, 2 chansons sont en français. On en profite. Nos vies se sont entremêlées l'une l'autre bien lentement. Nous n'avons plus le je, le moi, le tu pour barouder tranquillement seul. Qui es-tu donc? Qui suis-je donc? Nous sommes-nous mélodieusement faussés? Qui es-tu donc? Qui suis-je donc? Qui es-tu? Nous en sommes là recueillis, une existence sur les bras. Qui de nous porte l'autre, on ne sait pas, à condition qu'on ne tombe pas. Qui es-tu donc? Qui suis-je donc? Nous sommes-nous mélodieusement faussés? Qui es-tu donc? Qui suis-je donc? Qui es-tu? Si un jour nous allons au bois des amants, nous relier au grand chêne, chacune de nos mains à l'autre murmurera je t'aime. Des mots d'amour depuis le jour où nos 2 vies se sont entremêlées. Des mots d'amour depuis le jour. Des mots d'amour depuis le jour où nos 2 vies se sont entremêlées. Des mots d'amour depuis le jour de nos vies.
Novi Joulik aux bijoux à ne pas rater, j'y vais demain. En Haute-Garonne, vendredi 20, Fabien Revaux, que je ne connais absolument pas, en solo, guitare, ukulélé, tambourin au pied, à la grande famille à Pinsaguel. Samedi 21, Erdowski, le duo de Muriel Erdodi, voix et guitare, et Alexis Kowazelski, forfait consonne, batterie et clarinette. C'est à l'Épicentre à Martres-Tolosane. Nous les avons reçus ici il y a bientôt 2 ans et nous les recevrons dès qu'ils auront un nom plus simple à prononcer. À Aveyron, Jean Dissy, Ferrat le cri, une évocation de la vie de Jean Ferrat, ponctuée de chansons en version originale et de diapos, jouée par Jean-Marc Moutet. Jean-Marc gère la ferme théâtre à La Blachère en Ardèche, un lieu que je vous recommande, avec une superbe programmation l'été et où j'ai vu Yves Jamet, Frasiac et la régionale et talentueuse Barbara Deschamps. Donc Jean Dissy, Ferrat le cri, à Le Nérac. Et maintenant, le festival des Tours de Chant, du 24 janvier au 4 février à Toulouse et alentour. Mardi 24 et mercredi 25, Samuel aux bijoux. J'y vais mardi. À partir du mardi 24, Kroll, un duo féminin belge de comédiennes chantant a cappella à 19h au Théâtre du Grand Rond. J'irai sûrement mardi aussi parce qu'on peut faire le doublé, 19h au Grand Rond et 21h30 au Bijoux. Mardi 24, Naïma Chemoul à Colomiers. Mercredi 25, La Trace du Papillon, c'est un duo, Camille Sabatier, voix, violon, et à nouveau Alexis Kowazelski. Il y a une consonne qui est partie là-bas, là, je crois, dans le coin du mur. Et à nouveau Alexis Kowazelski, percussion, clarinette basse, pour un voyage musical et poétique à travers l'œuvre des poètes arabes, à 15h, médiathèque des Pradettes. Et on passe directement au samedi 28, au Bijoux les coups de pouce. L'après-midi, de Perpignan à nouveau, La Fée en guitare-voix. Malo Texier en guitare-voix aussi, soutenu par le Bijoux et récemment labellisé par le réseau Chanson Occitanie. Bercé, que je ne connais absolument pas, à découvrir donc. Et le soir, pour finir la soirée, Ratchak, déjà vu sur la scène du Bijoux en solo piano-voix. Et avant elle, Arbaz, notre invité. Et on écoute Cheyenne. Elle danse autour du feu qui la veille l'a consumée, attise ses flammes en phénix indompté, les plumes qu'elle a perdues dans la bataille sont celles qu'elle porte en coiffe sur le haut de son crâne. Cheyenne, sur le totem de ta victoire, brandie comme un emblème tes tatouages aux Cheyenne, Cheyenne sur ton totem, brandie comme un emblème tes tatouages. Son carquois abonde des flèches ardentes qui l'ont transpercé, ses cris de guerre résonnent comme les clameurs d'une armée. Son carquois abonde des flèches ardentes qui l'ont transpercé. Ses cris de guerre résonnent comme les clameurs d'une armée. Aïe, 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 aïe,
ton sort pour renaître dans les cendres du calumet de la mort. Cheyenne, sur le totem de ta victoire, brandis comme un emblème tes tatouages. Oh Cheyenne, Cheyenne, sur ton totem, brandis comme un emblème tes tatouages. Aïe, 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 Cheyenne, Cheyenne, sur ton totem, brandis comme un emblème tes tatouages. Cheyenne, Cheyenne, sur ton totem, brandis comme un emblème tes tatouages. C'est l'invité, c'est dans la mauvaise réputation sur FMR 89.1. Eh bien, donc, c'est la séquence invitée, Arbas. Maintenant, c'est à toi de parler. Salut Mick, ça va? Ça va très bien, ouais. Maintenant que j'ai fini l'agenda, j'ai pu reprendre ma bière normalement, donc tout va bien. Moi, j'ai choisi un nom de scène exprès, tu vois, un peu court, avec beaucoup de voyelles pour que ce soit pas trop compliqué. Alors, pour toi. justement, Arbas, c'est pas le nom d'un village dans les Pyrénées, ça? Et si, ils sont très sympas, ils sont intitulés après moi. Ouais, c'est très sympa. Pourquoi ce choix de... Pourquoi ce choix? En dehors du fait d'avoir un nom facile pour que je puisse le dire. C'est ça. Écoute, c'est un peu le lieu de mon enfance où j'ai des oncles qui habitent là-bas et j'ai passé moult étés là-bas et mes toutes premières expériences scéniques, pas forcément très bien d'ailleurs, c'était là-bas pendant le festival des voisins, puis après le festival À vous de voir. Et le premier plateau que j'ai fait en tant qu'Arbas, c'était là-bas aussi. C'est Orlando, le trio, qui m'avait invité à ouvrir pour eux. Absolument. Pour elle et eux, et du coup... un trio qui n'est plus ensemble maintenant. Qui nous manque. Et qui nous manque, absolument. Mais alors, est-ce que tu as prévu tout le temps de répondre aux questions que j'allais poser avant la question? Parce que ma question d'après, c'était quel a été ton parcours artistique entre ta naissance et ton premier mini-album, Le Bruit des Flèches, en 2018? Tu as 57 secondes. Alors, bonjour. Non, écoute, moi, j'ai découvert le chant pas très loin d'ici, là, quand j'avais 15 ans. Et je voulais pas du tout être chanteuse. Moi, j'aimais le théâtre. Donc, au début, j'ai fait plutôt des études de théâtre, tu vois. Je suis allée au conservatoire d'art dramatique à Toulouse. Et on m'a mis un ukulélé entre les mains un jour. J'ai toujours aimé écrire, donc j'avais écrit des chansons, des trucs comme ça. Donc mes premières expériences musicales et scéniques, c'était sur le marché Saint-Aubin. Tu vois, entre le stand de poireaux et de savon bio. Peut-être pas bio d'ailleurs à l'époque. Donc voilà, et donc j'ai commencé dans la rue, d'abord à Toulouse, puis après je suis partie à Sydney. Et ouais. Je suis partie à Sydney, j'ai chanté dans les rues à Sydney, mais ils ne comprenaient pas très bien, donc c'était pas très concluant. Et ensuite, alors que j'en reviens à Orlando, puisque j'étais encore à Sydney quand Aïda et Christelle d'Orlando m'ont appelé pour me dire viens ouvrir pour nous au festival donc à Arbas. Et j'y suis allée. À cette époque-là, j'avais mon cousin qui m'accompagnait aussi. Donc mes premières expériences en tant qu'Arbas, c'était sur ce Arbas. Et puis après, j'ai continué en solo, en trio. Pareil, hein, tout à l'heure, je vais te poser la question, quelles sont tes formules sur scène? Alors, sur ton site, tu dis faire de la chanson pop sauvage, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je
considère que je suis une autrice, j'écris, je fais de la chanson à texte. Donc le côté chanson, ça vient de là pour moi. C'est vraiment cette marque que j'ai. J'ai plein d'influences de parolières et de paroliers qui sont très forts. La pop, c'est parce que j'ai aussi des influences qui sortent. Je suis pas que, même si c'est pas forcément que du guitare-voix la chanson, mais c'est un peu sortir de ce carcan. Et le sauvage, c'est pour moi les thèmes que j'aborde. Je suis très attachée à la nature, à l'organique et au corps, tu vois. D'ailleurs, là, tu me vois, je suis comme une imbécile en train de te serrer les poings. Les auditeurs te voient c'est aussi. Ça. Non, donc à l'organique, au vivant. Donc le sauvage, ça vient plutôt de ça, de la forêt, de ces choses-là qui m'animent. Ok. Sur ton site, toujours, on évoque les influences suivantes. Nougaro, Camille et Patti Smith. Tu peux nous en dire un peu plus ? Mais tu vois pas ? Non, c'est justement... Si, mais pas le lien entre les trois. Justement, je parlais de mes influences sur le texte. Moi, j'ai grandi en écoutant du Nougaro. Mon père était fan de Nougaro. J'étais sûre que pendant très longtemps, j'étais persuadée que c'était mon grand-père. Je pense que tu as déjà entendu cette histoire, mais c'est une vraie histoire. J'étais persuadée que mon grand-père, c'était Claude Nougaro, parce que mon père l'écoutait beaucoup, que mon grand-père à moi, Michel Soulier, pas du tout Claude Nougaro, avait la même voix, le même accent, tout ça. Donc j'ai eu une période de ma vie où je pensais... Vraiment, donc j'ai beaucoup écouté Claude Nougaro. Son écriture, c'est quelque chose au-delà des thèmes qu'il aborde, sa façon d'utiliser les mots m'a vachement inspirée. Camille, c'est plutôt le côté vocal, d'explorer la voix, d'improviser. J'aime beaucoup improviser. C'est comme ça que j'ai découvert le chant aussi, avec le jazz vocal. Donc c'est vraiment le son. Et puis Patti Smith, c'est sa poésie, c'est son énergie, justement l'organique, le vibrant qu'elle a. C'est un truc dans lequel je me retrouve parfois sans être. Je ne suis pas Patti Smith. Dans mes plus beaux rêves, je le suis, mais voilà. Ok. Donc tout à l'heure, on a parlé de tes débuts. Et puis, tu as fait un mini-album, Le Bruit des Flèches, en 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et l'émission de la mauvaise réputation de ce soir ? Tu as 27 secondes. C'est 27 secondes. Je l'ai joué sur scène beaucoup. Je le joue encore sur scène. J'ai écrit, j'ai composé. J'ai écrit aussi un spectacle jeune public qui s'appelle Milo et la Lune. Un conte musical. Donc, je n'ai pas fait la musique. C'est une autre artiste, Jeannot, qui a fait... la musique. Donc c'est un conte musical jeune public sur de la trip-hop. Donc ça envoie. On a fait une résidence et une sortie de résidence là en octobre dernier au Théâtre du Chapeau Rouge à l'Espace Saint-Cyprien. Et voilà, et puis j'ai écrit, composé le prochain EP qui est en préparation. Je voudrais pas... je sais pas si c'est une prochaine question, mais... Bien sûr que oui. Alors, tu as parlé que tu étais à l'école d'art dramatique de Toulouse. Et après, tu es parti, donc, mais ça fait 1 an que tu es revenu sur Toulouse. C'est ça. Je suis partie 8 ans en tout. Je suis allée donc en Australie, puis après à Paris. Et là, je suis revenue il y a 6 mois. C'est très frais. Et je suis très heureuse. Vraiment. Et c'est le retour aux sources, c'est quoi ? Ah ouais, c'est complètement le retour aux sources, au bercail, et en même temps une redécouverte, parce qu'en 8 ans, il se passe des choses dans une ville et c'est trop bien. Je t'ai vu en septembre dernier au festival Chant pour Chant à Avignon, ma ville natale. Quelles étaient les particularités de ce festival sur 2 jours et qu'est-ce que tu en as retenu ? Le Mistral. Oh purée, qu'est-ce que j'ai eu froid. Il me semble même que tu as acheté un pullover. Tu sais quoi, j'ai acheté un pull et un pantalon que j'ai vraiment, tu sais, dans les films, ils font « donnez-moi ça » quand ils voient la vitrine. J'ai fait ça et je me suis habillée entre une voiture et les... tu ne savais pas ça. Et l'enceinte d'Avignon dans la rue, parce que j'avais trop froid. J'avais pris qu'un short et un pantalon que j'ai déchiré à l'aller.
Mais problème vestimentaire. À part ça, sur le Mis à festival. part, non, du coup, c'était une super expérience. Du coup, le principe, c'était qu'on était une grosse dizaine d'artistes à jouer dans les rues d'Avignon, dans des endroits magnifiques, a cappella avec nos instruments pour la plupart d'entre nous. Et moi, j'ai eu le plaisir de jouer 4 fois au Palais du Roure, un petit hôtel particulier dans une petite cour super charmante et coupée du vent, donc ça, c'était bien. Et c'était super chouette parce que du coup, on pouvait aussi aller voir les autres artistes jouer. Et j'ai découvert plein de super artistes que j'avais, pour certains, jamais vus sur scène, mais que je connaissais de nom. Et donc, c'était vraiment, j'ai adoré. Ça faisait un petit peu colonie de vacances avec une super équipe de bénévoles, les équipes du Bijou et des autres théâtres. C'était super. Et les gens qui suivaient étaient bien aussi. Oui, il y avait 2 personnes dont je ne citerai pas le nom, mais qui est Aline. Non, c'était super chouette. Une question à laquelle tu t'attends absolument pas. Quelles sont tes formules sur scène ? Alors, formule petit-déj, donc entrée, plat, dessert. Au petit-déj, tu prends un très plat Oh, bah, dessert, tu toi. sais, c'est à l'anglaise. Ouais, j'essaie de te surprendre un peu. Donc, j'ai une formule solo où je suis toute seule avec mes 2 ukulélés, mon looper et puis mes fameuses pédales de guitare électrique que je teste. Et j'ai une formule en trio avec un claviériste bassiste qui s'appelle Mathieu Mancini et une batteuse. Là, je viens de changer. Donc, maintenant, j'ai une batteuse qui s'appelle Mélanie Santenero. Et voilà, c'est très cool. Et il se trouve, alors tous les deux, ils habitent à Paris et je les ai entre guillemets rencontrés quand j'étais à Paris, mais ils sont tous les deux toulousains. Donc en fait, c'est une équipe toulousaine, mais il y en a 2 qui sont à Paris, puis moi à Toulouse. Donc c'est les beaux hasards de la vie. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ta formule solo, mais sans looper et sans pédale, avec un ukulélé, par exemple ? Par exemple, oui. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Je vais vous chanter Jour de pluie, qui est un morceau qui sera sur un prochain. Un inédit discographique, on adore Mais ça oui. ici. Attends, alors Didier, moment technique. Et je suis très douée avec ses pieds à micro. Donc là, vous ne voyez pas, je fais tout tomber. Je veux mes nuits contre les tiennes. Je veux mes jours le long des tiens. Tes soupirs, tes je t'aime, tes hanches sous mes mains, ton sourire sur mon épaule, le mien dans le creux de ton cou. Je veux jusqu'à en être folle. Je veux tout. Passons les jours de pluie enlacés sous les draps, à repeindre le monde jusqu'à ce qu'on le voie. Passons les nuits d'été à flâner ça et là, à croquer dans les pommes, à se lécher les doigts. Mes mains perdues dans tes cheveux, ton souffle tout contre ma gorge, tes rires, tes larmes, je les veux. Tes boucles brunes, tes lèvres chaudes, ton pouce staccato contre mon sein, tes doigts entremêlés aux miens, tes bonjours, tes bonnes nuits, tes non, tes peut-être, tes oui, tes moments, des mois d'allégresse, tes doutes, tes colères, tes paresses, tes restons là, tes allons-y, tes avances, tes je te suis, je les veux tous. Je te veux toi, je les veux tous, je te veux toi,
à repeindre le monde jusqu'à ce qu'on le voit. Passons les nuits d'été à flâner ça et là, à croquer dans les pommes, à se lécher les doigts. Yeah, Arbas, jour de pluie. Merci. En direct sur la mauvaise réputation. Et maintenant, c'est l'heure avec un peu de retard du JT présenté par Alexandre Vandenabel. Eh ben, il n'est pas là. La semaine dernière, j'avais annoncé que j'irais au concert de sortie de résidence d'Amandine Bontemps. Eh ben, j'y suis pas allé. Alors, pour me faire pardonner un peu, nous écoutons les Béates. Déesse de l'emphase s'esclaffe dans les flaques, baroques et fantasques paraissent les béates. Rigolez-t-on de nous? Soyez jaloux. Elle miaule, elle sourit, enthousiasme de tout. Mes béates à moi croient en la joie du jour. Elles chantent l'amour quand elles en ont le temps. De niaiserie en mignonitude, bienvenue aux Olympiades de la béatitude. C'est une espèce humaine de joyeuse luronne, condamnés au bonheur à perpétuité, qui, collant l'espace de leurs rires enchantés ou l'optimisme béant des béates claironnes. Déesse de l'emphase s'esclaffe dans les flaques, baroques et fantasques paraissent les béates. Rigolez-t-on de nous? Soyez jaloux. Elle miaule, elle sourit, s'enthousiasme de tout. Les bouderies passagères et les ébats déçus, les bobos, les blessures, elles en sont déchues. Mais l'état général assurément heureux rassure les tracas, patients et chaleureux. Les béates se bidonnent, batifolent à tout vent. Elles s'enorgueillissent de leur ravissement. Les béates belles, belles, béates rebelles, la brigade du sourire débarque, mesdemoiselles.
d'Alice, la meute des béates brille en feu d'artifice. Amandine Bontemps, les Béates de l'album Relief. Amandine que nous avons reçu en début d'année 2022. Et nous revenons à Arbas. Alors, tu as fait comme quelques-uns ces derniers temps, en 2022, une tournée à vélo. Ouais. Et a priori, toi, c'était en tandem avec une autre artiste. Ouais, alors on a songé, c'est avec Clara Neville, on a songé à faire avec un vrai tandem, mais c'est vraiment compliqué à faire du tandem. Donc on a appelé le projet comme ça, en tandem, mais on est chacune son vélo. C'était juste pour la com, quoi. Bah, c'était qu'on avait envie de trouver un nom qui parle, donc on est en tandem de coplateau, quoi. Mais c'est vrai que dans le train, c'est pas possible. Et donc, c'était sur les routes normandes au printemps dernier. Ouais, on en a fait 2 en fait pour le moment. On a fait donc en Normandie, entre Dieppe et Fécamp. Et c'était super chouette. Moi, j'étais jamais allée en Normandie en plus, donc c'était très beau. Et après, on a fait sur les bords de Loire. Mais là, tu avais pris un anorak ce coup-ci. T'avais acheté... Incroyable. On avait des capes de pluie, on était prêts. Il a fait super beau. Moi, j'ai pas Mais cru. parce que tu as pris les capes de pluie, c'est pour ça. Ouais. Non, il faisait tellement beau qu'en fait, on a été obligé de protéger les instruments du soleil. C'est quand même assez... Mais ouais, il a fait très beau. Et du coup, c'était très chouette de découvrir cette région avec le soleil, quoi. Et puis, Et tu m'as dit que tu avais des soucis au niveau repère géographique. Donc, ils t'ont fait croire que tu étais en Normandie, quoi. c'est possible. C'était pas du tout moi qui gérais le GPS en plus. Donc, moi, je me laissais complètement porter par notre guide GPS. C'était une tournée avec combien de concerts ? On a fait 5 ou 6 concerts. D'accord. Ou 4. Non, 5. Et c'était bien. C'était très bien. Et est-ce que, par exemple, cette année, il va y avoir une nouvelle tournée en vélo ? Il est possible, Mick, qu'il y ait une tournée. Et dans le Nord, en Occitanie, par exemple ? Oui. Là, on vise vraiment les pôles de la France. Donc, ouais, en Occitanie. De quel côté ? J'ai lu Canal du Midi. Ouais, on va essayer de suivre le canal du Midi, mais on va surtout faire un peu en fonction. Là, on est en train de la boucler, la tournée. Donc, il n'y aura pas que du canal du Midi. On va faire quelques portions du canal, mais on va assez aller dans les terres aussi. Donc voilà, on va annoncer là, les premières dates prochainement. Ok. Alors, tu fais aussi des ateliers d'exploration vocale à Toulouse et Montauban. Un dimanche par mois, de novembre dernier jusqu'en juin. Kezako, tu mets des gens dans une salle et tu leur fais faire des bruits bizarres. Non, donc comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai découvert le chant par l'improvisation, qui est une discipline particulière du chant, mais j'avais envie de proposer à des personnes qui n'ont pas forcément chanté dans leur vie d'explorer la voix. Et donc c'est des ateliers où on fait beaucoup de jeux de sons, de chants. On fait aussi des circle songs, qui est une discipline de l'improvisation où on improvise en cercle. Il y a des empilements. Voilà, je mélange un petit peu diverses disciplines. Il y a du sound painting, qui est aussi une discipline de l'impro, et des bains sonores, qui sont des bains, il n'y a pas d'eau. Et t'as une partie des personnes qui chantent et l'autre qui sont par terre, décontractés, les yeux fermés, et qui se laissent porter par ce qui se passe. Donc parfois c'est hyper harmonique naturellement, il n'y a pas de règles, et parfois c'est un petit peu plus cacophonique, mais ça crée aussi pas mal de choses en termes d'imagination. Puis moi je dirige un petit peu de loin certains moments pour casser les dynamiques, et c'est très chouette. D'accord, alors en 2023 tu vas faire une tournée à vélo, tu vas te baigner dans du bruit ou pas, et est-ce que tu auras des dates classiques par exemple et dans la région ? Oui. Je joue du coup le 28, tu l'as dit, au Bijou pour les coups de pause du détour de chant. Ensuite, je serai le 10 février à Folle Saison, à Toulouse aussi. J'ai bien hâte. Ensuite, le 25 mars à... Je ne sais jamais si c'est Sainte-Croix-Volvestre ou Rieux-Volvestre. C'est Sainte-Croix-Volvestre. Merci. Tu pourras venir, comme ça je ne me tromperai pas. Au Poulpe du Lac.
Et ensuite, il me semble que j'ai une date à Rabastens le 30 juin au Banc Sonore. C'est tout à fait ça. Merci. Et ces dates sont en solo ou en trio? C'est des dates en solo. Là, je suis en train de travailler sur des dates en trio. En fait, je viens de commencer à travailler avec cette batteuse, donc on est en train de monter le set ensemble. Et donc, il est prévu un nouvel album? Ouais, un EP. Un mini-album? Ouais, un mini-album. On part qui sur sortirait quand? Oui. Donc, plutôt mi-2024. Donc là, on devrait aller enregistrer entre juin, mi de l'année, quoi, pour une sortie l'année d'après, le temps de tout bien préparer. Tout ça. Ok. Mais les chansons, tu les as? Ah oui, les chansons. Donc tu peux nous en faire une seconde qui sera dans... Ah, qui sera dans... Ah non, mais tu fais celle que tu veux. Tu voulais en faire... J'en avais pas... Jour de pluie sera dans l'EP. Et celle que tu vas faire maintenant? Non. Eh bien, c'est pas grave. Elle s'appelle Tout va bien. Eh ben, c'est exactement le cas. Attendez, je remonte ma manche. Pas une onde sur la mer, les courants contraires se sont accordés, semble-t-il. Plus de cris de misère, de corps qu'on jette à terre. La guerre est finie, semble-t-il. L'heure est au calme, croyez-nous. On a bien travaillé, déroulé les tapis rouges. L'heure du calme est arrivée. Essuyez donc vos larmes et nos fronts fatigués. Plus de vent dissident, plus de rage dans les corps essoufflés, semble-t-il. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, tout va bien. Toutes nos mains sont propres. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. La mer monte, les corps tombent. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Non, je ne vous crois pas. Le vent a tourné, vos mains sont souillées. Je ne vous crois pas. La montagne brûle, les canadaires s'emballent, les frontières fument, les chevaux détalent, les sirènes chantent. En seconde majeure, la planète fond et flambe. Problème mineur, les forêts s'embrassent. Au bout de vos cigares, y a pas le feu au lac, non, mais y a plus d'eau non plus. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Toutes vos mains sont propres, toutes vos mains. Toutes vos mains sont propres. Toutes vos mains sont propres. Toutes nos mères sont mortes. En direct sur la mauvaise réputation, Radio FMR 89.1, Arbas. Tout va bien ou presque. Bof, bof. Eh bien, merci bien pour Merci ces deux morceaux.
Et nous allons passer à l'album de la semaine. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Merci Fred Paco. Tu souris Herbas, mais si tu as envie de faire un jingle, t'hésites pas. Mais c'est vrai que ceux de Simon et de Fred Paco sont assez réussis. Magnifique. L'album de la semaine, c'est Alyssa Owens, Je tue elle, 11 titres sortis en septembre. Je connais Alyssa depuis quelques années et je l'ai rencontrée à Barjac lors des scènes ouvertes. Je l'avais revue à Paris dans un superbe spectacle solo où elle était au piano, beaucoup, et à l'accordéon, un peu. Je l'ai revue cet été à nouveau à Barjac, en duo piano-voix, et elle a délaissé l'instrument pour interpréter les chansons de son album. Elle a mis les jupes roses, elle a joué à la poupée, elle a fait toutes les choses que font les filles bien élevées. Elle n'a pas parlé trop haut, elle n'a pas joué au ballon, elle n'a pas dit de gros mots, ni eu de petits camions. Elle faisait tourner ses robes, apprenait à faire des tresses, on disait qu'elle est mignonne, on l'appelait la princesse. Elle a appris à coiffer, presque par inadvertance, on lui disait tu es douée, elle s'est dit j'ai de la chance. Ce soir elle dit non, depuis le temps qu'elle ne dit rien. C'est pourtant pas con, et ça fait tellement de bien. Ce soir elle dit non, elle va prendre le premier train. C'est pourtant pas compliqué de s'écouter enfin. Elle a mis des hauts talons, elle continuait à dire oui. Elle laissait faire les garçons parce qu'elle était polie. Elle a mis du fond de teint, elle a essayé de plaire. Les princesses, on le sait bien, ça ne fait jamais la guerre. Ça attend qu'on les réveille, ça attend qu'on les embrasse. Ça sourit et ça sommeille, c'est content qu'on les enlace. Elle a épousé Xavier, presque par inadvertance, parce qu'il lui a demandé. Elle s'est dit, j'ai de la chance. Ce soir, elle dit non, depuis le temps qu'elle ne dit rien. C'est pourtant pas con, et ça fait tellement de bien. Ce soir elle dit non, elle va prendre le premier train. C'est pourtant pas compliqué de s'écouter enfin. Elle l'a suivi à Nancy, elle voulait faire de son mieux, être une coiffeuse dégourdie, l'épouse qui vous rend heureux. Elle feuilletait docile les magazines féminins. Il lui disait d'être libre, mais de ne pas être une putain. Il lui disait d'être mince, mais de ne pas se priver. Il lui disait d'être jeune, mais de ne pas se trafiquer. Elle ferme le magazine, elle va fermer le salon. La nuit tombe sur la ville, elle est seule, elle tourne en rond. Ce soir, elle dit non, elle va prendre le premier train. C'est pourtant pas con de s'écouter enfin. Ce soir elle dit non. Adieu Xavier, adieu Nancy, adieu le salon, adieu tout ce qu'on n'a pas choisi. Alyssa Owens, elle dit non. Pour cet album, Alyssa a assuré paroles et musique et Romain Didier, rien que ça, a joué du piano, effectué les arrangements et a réalisé l'album. Un album hors mode, de très belle facture. L'enfant qui joue invente le temps. Enfant, je me demandais souvent à quoi les adultes passaient leur temps, eux qui ne jouaient jamais comme les enfants. Moi je veux jouer, danser, flotter, me balader, me balancer, m'en balancer. Je veux jouer au jeu de l'été, désinhibé, déficelé, éparpillé. Dans le vent léger, robe envolée, cheveux défaits et nu-pieds. Dans le vent frivole qui fredonne et redonne la gaieté. Dans le vent qui m'offre à ceux qui m'aiment, à ceux que j'aime, à ceux qui aiment s'amuser. L'acteur qui joue invente l'amour sur scène. Je me demande toujours si c'est plus vrai quand on fait semblant. Quand je vous chante, je
vraiment, sincèrement. Moi je veux jouer, chanter, danser, m'abandonner, me balancer, m'en balancer. Je veux jouer au jeu des micros et des tréteaux et des projos et des projets. Dans la lumière forte qui me porte et m'emporte très loin, dans la lumière douce qui me pousse, m'éclabousse et me tient. La lumière qui m'offre à ceux qui m'aiment, à ceux que j'aime, à ceux qui aiment musique. Dans ce monde qui se prend au sérieux, on est inquiet, on a froid aux yeux. Qui inventera la potion pour retrouver le goût de la légèreté? Moi je veux jouer, danser, flotter, me balader, me balancer, m'en balancer. Je veux jouer au jeu de l'été, automne, hiver, printemps et temps de liberté. Dans le vent léger, jouer, jouer, jouer comme les enfants. Dans le vent frivole où je m'envole vers la joie de l'instant. Dans le vent qui m'offre à ceux qui m'aiment, à ceux que j'aime, à ceux qui aiment être vivants. C'était Je veux jouer. Depuis quelques mois, je reçois des albums du catalogue EPM Music et je me régale. Nous avons diffusé un album de la semaine, Tribu Nougaro, et récemment 2 chansons de l'intégrale de Romain Didier. Et en septembre, une chanson de l'album d'Alice Owens que j'aime beaucoup, c'était Météo bretonne, et je l'aime tellement qu'on va se refaire un petit extrait. Pourquoi ça cogne au mur de ma tête? Pourquoi y a des larmes à mes fenêtres? Pourquoi je me sens parfois si loin de toi? Ce n'est même pas du chagrin. Mal au monde, mal à l'âme, mal aux souvenirs, mal dissous. Y a quelque chose d'inconsolable qui vient me faire les yeux doux. Il faut pas que ça te donne du souci. C'est qu'une météo bretonne sur ma vie. Dans mon pays, mon amour, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour, sois tranquille. Ça va, ça vient entre automne et printemps. Ça dévie et ça déconne, drôle de temps. Averse, éclaircie, averse, oui c'est sûr que ça ne ressemble pas à la Côte d'Azur. Vers midi, une petite dépression fondra le ciel et la mer à l'horizon. Mais on prévoit du beau temps, fin de journée. Semblerait que l'important soit de ne pas se décourager. Météo bretonne, d'Alice Owens, et je vous recommande d'aller écouter toutes les chansons de cet album que bien sûr, comme d'habitude, je vous montre la pochette. J'en atteste. C'était notre album de la semaine, Je tue elle. C'est la fin de l'émission. Merci et Arbas pour ta venue. Merci pour l'invitation à tous les deux. Nous rappelons ta prochaine date, samedi 28 au Bijou à 21h30 pour les coups de pouce dans le cadre du festival des Tours de Chant. Et oui. Merci à Didier pour son remplacement de Kevin au pied levé. Et oui, il a fait toute la technique de l'émission avec le pied levé. Ça aide pas. J'en atteste aussi. Et nous, on se retrouve mercredi prochain avec normalement toute la Dream Team d'animation, Kevin, Tom et Alex. Et comme invité, la première non régionale de 2023, la talentueuse et grande personnalité Johanna, qui jouera 2 soirs au Bijou pour le Festival des Tours de Chant, puis au Café Plume. Ploum Ploum. À la semaine prochaine. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.